Bonjour à tous, je suis Hervé d'hervécuisine.com. Aujourd'hui, réalisons ensemble une petite idée pour des tapas pour un apéro. Ça va être super sympa, c'est des pizzas en forme de petites spirales. On va appeler ça des pizza rolls. Alors tout de suite, les ingrédients pour la recette. Vous aurez besoin de tomates fraîches. Ici j'ai pris une barquette de 500 g, d'un oignon, du basilic frais ou du persil par exemple, un peu d'herbe de Provence. Et après vous mettez un peu ce que vous voulez. Alors je prends bien sûr du coulis de tomate ici, de la mozzarella, du gruyère râpé, des olives noires. Vous pouvez rajouter de la viande si vous voulez, du pepperoni, du poulet, enfin voilà, tout ce que vous aimez sur les pizzas. Pour la pâte, on va la faire simple aujourd'hui. On va prendre de la farine à pain, donc 500 g de farine à pain, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive et 300 ml d'eau, eau légèrement tiède. Tout de suite, on va réaliser la pâte à pain. Pour la pâte à pain, donc c'est très simple. Vous prenez de la farine spéciale pain, parce que dedans il y a déjà de la levure et du sel. Et vous pouvez la réaliser soit à la main, soit à la machine à pain ou au robot par exemple. Donc on va faire simple, on va faire avec le robot. Donc vous disposez votre farine dans le fond. Ensuite, l'eau. On va commencer à pétrir comme ça. Et au bout de quelques minutes, on va rajouter l'huile. Donc si vous utilisez une machine à pain, c'est l'inverse. Vous mettez le liquide au fond, l'eau plus l'huile et la farine par-dessus. Et à la main, vous réalisez comme ceci la farine. Et vous incorporez progressivement l'eau et l'huile. Voilà, donc vous commencez à malaxer votre pâte pendant 2 petites minutes, le temps que la boule de pâte se forme, et ensuite on va rajouter l'huile. Cela fait à peu près 10 minutes que ma pâte est en train d'être pétrie, donc je la décroche. Ça se décroche facilement parce qu'avec j'ai rajouté l'huile, hein. Je vous ai dit au bout de 2 minutes, j'ai rajouté ma bonne cuillère à soupe d'huile. Voilà. Ici on a notre pâte. Donc on a une belle pâte. Attention, ça peut coller un petit peu, mais avec l'huile ça va. Bien élastique. Donc vous formez une boule, hein, tranquille, et on va la laisser reposer cette pâte. On va la laisser reposer à température ambiante. Donc il faut que ce soit à peu près autour des 23 à 25 degrés. Je la recouvre d'un torchon et on va la laisser poser pendant une bonne heure. Il faut qu'elle double de volume. Mais pas plus. Donc voilà, il faut que vous regardiez que ça double de volume, 1 heure, à température ambiante. Et on va se retrouver tout à l'heure pour la suite. Au bout d'1 heure, notre pâte a donc doublé de volume. Donc je farine mon plan de travail. Je récolte ma boule de pâte. Voilà. Farinez-vous les doigts également, pour éviter que ça colle. Donc j'aplatis pour faire partir les bulles d'air, en gros. Et l'objectif, avec votre rouleau, ça va être d'étaler la pâte très fin. Voilà. Idéalement, une forme plutôt rectangulaire, si vous pouvez. Donc la pâte à pizza, elle se rétracte, donc il faut être patient. Mais vous verrez, on va arriver à un résultat pas mal. N'hésitez pas à bien fariner votre pâte de temps en temps, à la retourner, à refariner, hein. Voilà. Pas qu'elle accroche, et donc l'idéal c'est d'arriver à quelque chose de très fin. Donc regardez, voilà, ça ce serait pas mal, ça fait 2-3 mm d'épaisseur. Regardez la grande surface que j'ai réussi à avoir en étalant ma pâte, et donc on va commencer à garnir notre pizza. Alors faites comme si c'était une pizza classique. Donc ici je prends du coulis de tomate. Alors vous n'en mettez pas trop, hein. Il faut juste recouvrir toute la surface mais sans excès. Sinon votre pâte à pain aura du mal à cuire à tout à l'heure. Voilà. C'est vraiment pour faire une base, hein, donc j'en mets pas 3 tonnes. Là je suis en train de répartir les oignons émincés très très fins. Alors petite astuce pour encore plus de saveur, faites revenir vos oignons à la poêle avec un peu d'huile d'olive avant de les répartir sur votre pizza. Mais là, ils sont coupés très très fins, donc il n'y a pas de problème, ça va bien cuire. Voilà. Ok, je parsème maintenant avec mes herbes de Provence. Voilà, le tout c'est de mettre vraiment ce que vous aimez, surtout dans votre pizza roll. Vous pouvez en envisager à absolument tout. Ensuite ici, donc j'ai mes petites tomates. Je vais venir les trancher et mettre donc des jolies petites tranches de tomates
sur ma pizza. Donc je les tranche très très fin. Voilà, l'idée c'est vraiment de venir garnir le dessus joliment. Je suis maintenant en train, donc j'ai mis du basilic, je suis en train de répartir des petits morceaux d'olive noire. C'est très coloré, très sympa. Voilà, et donc les dernières touches, on va mettre du fromage. Alors je vais mettre deux sortes. Je vais mettre de la mozza. Voilà, donc des petits morceaux de mozzarella. Voilà, le tout c'est de ne pas surcharger votre pizza, mais de bien répartir de façon homogène. Un peu de partout, des petits morceaux, voilà. Dernière étape, je recouvre avec une bonne petite couche de gruyère râpée. Toujours pareil, bien homogène. On a presque envie de la manger crue cette pizza. Voilà, super. Et on va rouler notre pizza, puisque ça s'appelle pizza roll. Donc vous partez d'un côté et il faut rouler donc progressivement en serrant bien hein, quand même. Voilà l'idée, comme ça, à chaque fois avec vos doigts vous venez bien serrer et rouler progressivement en remontant jusqu'à l'obtention donc d'un boudin en fait hein, de pâte garnie. Voilà, hop. Je découpe maintenant des tronçons, comme ceci, vous voyez. Donc des tronçons qui font à peu près 2 cm de haut. Et je les dispose dans mon plat ici. Donc un plat rectangulaire que j'ai un peu huilé. Voilà. Et donc déjà assez sympa comme ça. Et on va laisser surtout lever encore un petit peu ces tronçons de pizza avant de les cuire. Donc je vais les laisser, je vais les couvrir une fois que j'aurai tout fait et je vais les laisser encore à peu près 3/4 d'heure tranquille pour que la pâte à pain continue à lever. Et vous allez voir, tout à l'heure on va les cuire, ça va être absolument super. Et c'est parti pour à peu près 12 à 15 minutes de cuisson maxi jusqu'à ce que nos pizza rolls soient bien dorés à 220 degrés. Donc plutôt dans la partie basse du four, hein, 220 degrés. On va commencer entre 12 et 15 minutes de cuisson et on se retrouve juste après ça. Découvrons tout de suite nos pizza rolls. Après 15 minutes de cuisson, hop, voilà, super. Ça a l'air franchement appétissant. Et voilà, c'est joli, ça doit être super bon. J'en ai testé le week-end dernier, franchement c'est parti comme des petits pains, ou plutôt des petites pizzas. Une façon originale de présenter des pizzas pour l'apéritif à vos amis. Vous servez ça dans un plat bien chaud et ça devrait le faire. Voilà, je vous souhaite un très très bon appétit. À bientôt sur Hervé Cuisine pour de nouvelles recettes. Et enfin, n'oubliez pas, vous pouvez aller sur le site hervécuisine.com pour retrouver toutes les étapes de cette recette et les ingrédients avec une fiche prête à imprimer. Et pour rester informé, être au courant des dernières vidéos mises en ligne, abonnez-vous ici sur YouTube, la chaîne Hervé Cuisine.